Mesdames, Messieurs, nous allons commencer. Je me présente, je suis Alain Michel, je suis le directeur du groupement d'intérêt public, le GIP, formation et insertion professionnelle de l'Académie de Nice, donc en résumé, GIP FIPAN. Mesdames, Messieurs, au nom de l'équipe du groupement d'intérêt public, formation et insertion professionnelle de l'Académie de Nice, au nom de cette équipe qui a œuvré autour de moi pour l'organisation de cette journée, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée dans notre belle ville de Nice et surtout dans notre belle académie, l'Académie de Nice qui est constituée de 2 départements, les Alpes-Maritimes et le Var. Un petit mot aussi de remerciement à l'hôtel Aston qui, en cette période très chargée sur la Côte d'Azur, vous avez vu énormément de manifestations s'y déroulent, a pu nous accueillir. Nous avons eu un peu de difficulté à trouver un lieu. Voilà, merci donc à l'hôtel Aston pour l'organisation de cette rencontre. Comme vous le savez, vous avez pu le constater dans le programme de cette première rencontre, cette première journée de rencontre est très dense, très riche. Aussi, avant de débuter, je souhaiterais vous donner 2 informations. La toute première, c'est d'excuser M. Patrick Allemand, vice-président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a dû se rendre un peu au dernier moment, à une réunion organisée à Marseille en direction des maires de la région. Monsieur Patrick Allemand porte beaucoup d'intérêt à la construction et au développement des projets internationaux et transfrontaliers. Deuxième information, je souhaiterais vous présenter Madame Fabienne Franca, qui est ici au premier rang, qui va assurer l'animation de cette journée. Il faut vous montrer. Madame Fabienne Franca, animatrice de la journée. Elle vous donnera tout à l'heure un certain nombre de consignes. Voilà, sans tarder, je souhaite donner la parole à Madame le recteur de l'Académie de Nice, chancelière des universités, présidente du groupement d'intérêt public, formation et insertion professionnelle de l'Académie de Nice, GIP FIPAN. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Merci. Bon. Mesdames, Messieurs, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue, surtout pour ceux qui ne sont pas basés sur le territoire de l'Académie de Nice, mais les autres aussi d'ailleurs. La thématique qui nous réunit aujourd'hui est celle des partenariats européens construits ou à construire dans le domaine de la formation professionnelle et de la gestion des ressources humaines. Pour réaliser ces projets, il faut savoir se repérer dans la complexité des financements européens et afin de trouver le bon chemin, quoi de mieux qu'une boussole, c'est ce que signifie le mot compasso. Les structures que vous représentez, tout comme l'Académie de Nice à travers son groupement d'intérêt public pour la formation et l'insertion professionnelle et son réseau des GRETA, ces structures montent des projets dont la réalisation est rendue possible grâce à ces fonds européens. S'ils attirent beaucoup de structures qui voient en eux une source intéressante de financement et de partenariat, à juste titre, l'accès même à ces fonds européens demeure compliqué, que ce soit sur la difficulté de rencontrer des partenaires ou sur la longueur et la complexité des procédures d'obtention des financements et leurs résultats incertains. Alors, on rencontre souvent de l'incompréhension, parfois du découragement, et évidemment, c'est normal dans des entreprises qui sont liées à un environnement particulier, tellement complexe, mais l'idée, c'est quand même d'aider pour précisément pouvoir mieux répondre à des appels à projets, voire monter soi-même des projets. La programmation des fonds structurels et des programmes européens 2007-2013 touche à sa fin et nous nous apprêtons maintenant à rentrer dans la prochaine programmation qui va durer sur 2014-2020.
L'Académie de Nice participe de manière active à cette nouvelle programmation, tant les initiatives phares de la stratégie Europe 2020, les thématiques qui semblent se dégager d'ores et déjà des programmes, convergent avec des missions qui sont chères à l'éducation nationale. Le développement des savoirs et de la culture, le développement de la citoyenneté et d'une culture européenne ouverte, compréhensive, tolérante, le développement et le transfert des compétences pour une meilleure adéquation avec les besoins de l'économie, l'insertion et la qualification professionnelle. Voilà autant de missions sur lesquelles nous ouvrons et autant de savoir-faire que nous mobilisons dans les projets que nous portons ou auxquels nous participons dans le cadre de partenariats. Au cours des 10 dernières années, notre académie a en effet œuvré pour l'orientation, l'insertion et la réinsertion professionnelle de publics très éloignés de l'emploi ou de publics victimes de discrimination. L'Académie a mis en place des dispositifs qui permettent d'informer, de sensibiliser, de former des publics divers pour faciliter leur adaptation à la conjoncture économique ou pour compléter leurs connaissances sur des domaines qui sont en pleine évolution. Et ces domaines en pleine évolution, on le sait tous, ils sont très nombreux. Enfin, et à plusieurs reprises, l'Académie a mis à disposition son savoir-faire pour développer des outils, des réponses pédagogiques ou des dispositifs innovants afin de répondre à des thématiques liées à la conjoncture économique, emploi et formation professionnelle, évidemment, mais également dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, dans le domaine du sanitaire et social ou du développement durable, entre autres. Les projets qui nous ont amenés à travailler avec de nombreux partenaires et de nombreux pays, l'Italie, évidemment, notre voisin et ami, mais aussi l'Espagne, la Grèce, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Slovaquie, bientôt la Tunisie. Donc on a une expérience. Et notre expérience nous a appris que ce travail sur projet est de plus en plus complexe. Le nombre de candidatures augmente. Les exigences des autorités qui sont en charge des programmes sont de plus en plus fortes. Je pense que tous les porteurs de projets et les partenaires qui sont ici présents ont, à un moment ou à un autre, éprouvé des difficultés à obtenir un financement, voire certains ont pu essuyer un refus. Plusieurs autorités de gestion nous annoncent déjà que la procédure d'obtention de certains fonds sera plus difficile que par le passé. Alors, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut se décourager? Est-ce qu'il faut renoncer à ces fonds? La réponse est non. Au contraire, nous pensons que face à ces difficultés, il faut s'organiser. S'organiser pour rencontrer les autorités de gestion, s'organiser pour comprendre les objectifs, les enjeux, les priorités de chaque programme, s'organiser pour anticiper les appels à propositions, s'organiser pour trouver les partenaires forts qui, comme nous, ont à cœur d'apporter des réponses de qualité aux politiques de développement financées par les fonds européens. Cette proposition d'organisation est une stratégie nouvelle proposée par l'Académie. Elle s'appelle Compasso. Elle est portée par le GIP FIPAN, qui fédère autour de lui le réseau des Greta. Elle se présente comme une plateforme permettant aux chefs de file et aux partenaires de projet de se regrouper, de se rencontrer et d'élaborer ensemble des projets de qualité. La journée d'aujourd'hui, c'est la journée de lancement et le premier événement de cette plateforme innovante. Je voulais remercier très sincèrement les participants qui ont compris l'intérêt d'une telle démarche et qui sont avec nous aujourd'hui. Je remercie également les représentants des autorités de gestion et les experts qui ont accepté d'intervenir aujourd'hui. Leur présence et les informations qu'ils nous donneront permettront de mieux comprendre les programmes qui se profilent pour la prochaine programmation. J'espère donc que ces échanges seront nombreux, ça c'est sûr, fructueux, c'est sûr aussi,
entre tous les participants, et j'espère qu'ils participeront, qu'ils nous permettront d'aborder avec sérénité les prochaines années de travail et de préparer d'ores et déjà des idées de partenariat et des projets de grande qualité. Je vous souhaite un très bon colloque à tous.